Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va vous parler d'efficacité énergétique, d'isolation et de confort thermique. Alors on est début février et donc cet hiver, c'est donc le premier qu'on passe entièrement dans la maison. Alors on va vous donner un peu notre ressenti personnel, notre ressenti sur le confort thermique et si donc l'usage de matériaux naturels a contribué à donc améliorer notre qualité de vie dans la maison. On va aussi aborder des termes un petit peu plus techniques, puisqu'il y a quelques semaines, on a reçu l'APE, APE. Donc l'APE, c'est en italien l'Attestato di Prestazione Energetica. Donc c'est l'équivalent en France du diagnostic de performance énergétique, qu'on appelle DPE. L'APE est donc relâchée par un technicien certifié, et c'est donc un document qui va nous apporter des informations sur les caractéristiques énergétiques d'un logement, sur sa consommation d'énergie, mais aussi sur sa production de gaz à effet de serre. Donc c'est un classement qui en Italie va de G à A4 et même à A4+ pour les logements passifs. Donc G pour les logements les moins efficaces d'un point de vue énergétique ou qui relâchent le plus de gaz à effet de serre. Et donc les classes A et supérieures pour les logements les plus efficaces et les plus respectueux de l'environnement. Alors ce classement et les méthodes de calcul varient aussi d'un pays à l'autre. Donc par exemple, une classe C en France, elle peut être équivalente à une classe B en Belgique ou une classe E ou F au Luxembourg. Alors, premiers éléments qui rentrent en compte dans le calcul de l'APE, donc c'est la zone climatique. Et donc ici, on est dans la zone climatique D, si je ne me trompe pas. On est donc en Ligurie. On se trouve à peu près 9 km de la mer. Et donc c'est un climat qui est assez clément. On tombe rarement en dessous de zéro. On est à 450 mètres d'altitude. Et donc en été, on bénéficie d'un petit peu plus de fraîcheur la nuit que sur la côte. Alors en termes d'exposition, en général, on se perd un petit peu ici puisqu'on a la mer qui est par là, mais en revanche, le sud est par là. Donc on est dans une zone de la Ligurie en fait où la côte est presque orientée nord-sud ou au moins sud-ouest-nord-est. Donc si le sud est par là, donc le nord est plus ou moins par là. Donc on a aussi la montagne qui est derrière nous, donc en hiver, on a quand même un ensoleillement qui n'est pas optimal. C'est un petit peu un des désavantages de cette maison et de notre village en général. Donc en hiver, on a quand même un ensoleillement qui est beaucoup moins important que le village d'en face, par exemple, qui est exposé beaucoup mieux que le nôtre. Mais donc tout de même, on a une maison qui est libre sur, on va dire, 3 côtés et demi, puisque cette façade-là est à moitié enterrée. Et donc on considère quand même qu'elle est bien exposée. Dans le calcul de l'APE, il y a plusieurs éléments, plusieurs caractéristiques d'un logement qui rentrent en compte. Donc il y a bien évidemment la zone climatique où se situe le logement, l'exposition du logement et ensuite l'isolation de la toiture, des sols et des murs, la qualité des menuiseries, le système de chauffage, le système de production d'eau chaude sanitaire et j'en passe. Donc sans surprise, quand on a acheté cette maison, elle était classée G, donc la classe énergétique la plus basse. C'était dû au fait que dans le calcul, donc les menuiseries étaient en simple vitrage et donc pas du tout performantes, que le système de chauffage était un foyer ouvert, qu'il n'y avait pas d'isolation en toiture, dans les murs ou dans les sols. Donc oui, donc la maison était en classe G dans laquelle se situent toujours 50% des logements du pays. Alors, comme vous le savez, Madi et moi, on est architectes.
Quand on a commencé à dessiner le projet de la maison, le projet de rénovation de la maison, on a bien évidemment fait attention de prévoir suffisamment d'isolation, mais sans jamais viser les classes énergétiques les plus hautes. On a plutôt suivi des principes de sobriété énergétique dans le choix des matériaux, mais aussi dans le choix des technologies, donc du système de chauffage ou des systèmes de production d'eau chaude sanitaire qu'on allait mettre en place dans la maison. Et donc on a plutôt visé le confort thermique, le ressenti, plutôt que la performance pure. Et donc on a nous-mêmes été surpris quand il y a quelques semaines, on a reçu l'attestato di prestazione energetica mise à jour avec notre projet et qui place notre maison en classe A4, donc juste en dessous de l'habitat passif. Comme je disais, Maddy et moi, on est donc architectes et ce projet, notre maison, c'est un petit peu notre projet manifeste. Et donc, atteindre la classe énergétique la plus élevée en étant partie de la plus basse, ça légitimise aussi nos choix et notre travail en tant que professionnel. Alors, comment on a fait pour transformer une maison qui était une passoire thermique en une maison qui soit performante d'un point de vue énergétique et aussi et surtout qui soit très confortable à vivre? On va faire un petit tour de la maison et on va vous montrer les éléments qu'on a mis en place et qui ont participé donc à atteindre cette classe A4. Alors rapidement, avant d'entrer dans la maison et de vous faire découvrir donc tous ces éléments qui nous ont permis d'atteindre la classe énergétique la plus élevée, on voulait vous annoncer qu'on allait bientôt sortir notre newsletter à laquelle vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Les liens sont en description de la vidéo. C'est une newsletter qui sortira mensuellement avec une version en italien et une version en anglais. Allez, on se retrouve à l'intérieur. Alors ça fait un moment qu'on ne s'est pas retrouvé dans la maison. Vous allez voir, il n'y a pas grand-chose qui a changé. C'est toujours un petit peu en bazar, donc on retrouve un peu des vêtements sur des penderies dans le salon. Vous allez voir aussi des plaques de contreplaqué appuyées contre le mur ici à droite. Donc c'est parce qu'on est toujours en train de construire, et ce sera l'objet d'une prochaine vidéo, un lit et des armoires donc, qui iront dans notre chambre principale. Donc c'est un travail qui est en cours, donc on n'a pas encore terminé. Alors on revient sur l'AP. Alors il y a quelque chose que j'ai pas dit quand on était à l'extérieur, c'est donc tous ces éléments que j'ai cités qui sont pris en compte dans l'AP, ils sont toujours rapportés à la superficie et au volume du logement. Donc dans notre cas, on a une maison qui fait à peu près 75 mètres carrés, donc qui est assez petite. On a par contre un peu plus de volume que la normale pour cette superficie. On est à 430 mètres cubes, 430 mètres cubes chauffés. Alors on va maintenant parler d'isolation. Alors pour l'isolation, on a choisi un matériau qu'on va retrouver sous 3 différentes formes dans la maison selon les superficies à isoler. Ce matériau-là, c'est le chanvre. C'est un matériau qu'on a choisi pour plusieurs raisons. Donc déjà, on le retrouve sous différentes formes, ce qui permet différentes applications en construction et s'adapte très bien à des problématiques très variées. Un autre facteur qui a influencé notre choix, c'est l'énergie grise qui est nécessaire à la production du chanvre. Donc l'énergie grise nécessaire à la production du chanvre, elle est très faible. Pour vous donner donc un ordre d'idée, pour le chanvre, il faut à peu près 40 kWh par mètre cube, alors que pour du polystyrène extrudé, par exemple, on est à 840 kWh par mètre cube. Donc la différence, elle est vraiment énorme. Alors quelque chose que j'ai pas précisé quand j'ai tourné la vidéo, c'est que non seulement le chanvre a besoin de très peu d'énergie grise pour être produit, mais en plus de ça, lorsqu'il va être mis en œuvre, il va avoir la capacité de réabsorber du CO2 et de réabsorber autant, voire plus de CO2 que ce qui a été nécessaire à sa production. Donc on a en fait un matériau qui a une empreinte carbone qui va être neutre, voire négative. Alors le chanvre, c'est une plante qui est très intéressante, déjà parce qu'il faut très peu d'eau pour la faire pousser,
qu'elle pousse très vite et qu'on va pouvoir ensuite utiliser la totalité de la plante pour différentes applications. Par exemple, on peut utiliser l'écorce donc pour les fibres. Donc on peut faire du tissu, on peut faire des cordes, on peut faire aussi donc de l'isolant en construction. Ensuite, les feuilles et les fleurs peuvent être utilisées donc en cosmétique ou en récréatif. Et donc il y a la partie du tronc, la chènevotte, qu'on trouve beaucoup aussi en construction. Et donc enfin, l'autre facteur qui nous a poussé à utiliser le chanvre dans notre rénovation, c'est ses capacités isolantes. Alors pour la fibre de chanvre basse densité qu'on a utilisée en toiture par exemple, on va avoir une valeur lambda, donc c'est la valeur de la conductivité thermique, qui va être de 0,040. Donc une valeur qui est assez bonne pour un isolant. Alors donc je vous ai parlé de la fibre de chanvre qu'on a utilisée en toiture, on y a mis 20 cm d'épaisseur. Donc c'est très important de bien isoler en toiture puisque 70% des déperditions de chaleur dans une maison, elle s'effectue donc par la toiture. Donc la deuxième forme de chanvre qu'on a utilisée dans notre rénovation, on la retrouve premièrement dans la dalle isolante qui se situe sous nos terres cuites. Donc on a de la chènevotte qu'on a mélangée avec de la chaux hydraulique pour créer cette dalle isolante et donc isoler la maison du froid qui pourrait venir de la terre. Cette chènevotte, on la retrouve aussi dans l'isolant qu'on a mis sur nos murs périphériques. Alors, ici, on ne peut pas vraiment parler d'isolation, mais on va plutôt parler de correction thermique. Donc c'est un isolant qui est à base de chènevotte et de chaux aérienne qu'on a mis en place sur une épaisseur d'environ 4-5 cm, donc ça dépend un peu des endroits. Alors l'intérêt de cet enduit, de la chaux et du chanvre en général, ça va être leur capacité hygroscopique. C'est des matériaux qui vont avoir la capacité d'absorber l'humidité ambiante quand l'humidité relative est élevée, et au contraire, quand l'humidité relative est basse, ils vont relâcher de l'humidité. Donc cette gestion de l'humidité, elle est très importante dans le confort thermique. Puisque quand on a une humidité relative qui est stable, entre 50 et 60 en général, le ressenti de la température est différent que si on avait une humidité relative de 90%. Donc nous, par exemple, dans la maison, à 18 degrés, on a déjà un confort thermique qui est assez bon. On se sent bien, on ne sent pas forcément le besoin de chauffer. Alors que si on avait été dans une maison avec une humidité relative plus élevée, 70-80%, à 19, on commence à ressentir beaucoup plus le froid. Et ensuite le facteur donc du ressenti physique, du toucher. Donc sur ces matériaux-là, on n'a jamais de sensation de paroi froide, comme on pourrait avoir par exemple sur ce mur intérieur qui est proche de la fenêtre. Ce mur ici intérieur, la pierre va être plus froide que l'enduit chaux chanvre à cet endroit-là. Et donc la troisième forme de chanvre qu'on retrouve dans la maison, c'est en fait une deuxième forme et demie, puisqu'il s'agit du bloc de chanvre. Donc le bloc de chanvre qu'on retrouve dans la partie cuisine et salle de bain et qui nous a permis de faire le remplissage de la structure en béton armé, qui est venu reconstituer donc ce volume ici qu'on avait dû détruire au début de la rénovation. Alors, c'est une deuxième forme et demie, je disais, puisque les blocs de chanvre, en réalité, sont donc composés de chaux hydraulique et de chènevotte. Et donc ici aussi, par-dessus ces blocs de chanvre, on a posé le même enduit que dans la partie salon et que dans les chambres, mais qui a cette fois une épaisseur moindre par rapport à l'autre. Donc sur le bloc de chanvre, donc ici on a des blocs de 30 cm d'épaisseur, plus l'enduit chaux chanvre, on arrive à une valeur R, donc la valeur de résistance thermique, qui est d'environ 5. Ce qui est quand même pas mal du tout, surtout ici dans notre région. Ensuite, sur les menuiseries, donc nous on a fait le choix d'avoir des menuiseries entièrement en bois. Donc ici on a du mélèze et bien sûr donc du double vitrage. Donc c'est des menuiseries avec des performances qui sont assez correctes,
Mais donc encore une fois, toutes ces valeurs, elles sont aussi rapportées à la zone climatique. Pour la région dans laquelle on se trouve, elles sont vraiment très bien. Ce matin, avec Maddy, on s'est lancé dans une petite expérimentation. On a laissé toute la maison ouverte pendant plus d'une heure, donc on a obtenu une température intérieure qui était à peu près de 14. Et donc là, on a fermé depuis environ 40 minutes et la température est déjà remontée à plus de 17 degrés. On va allumer le poêle à bois, même si normalement à cette heure-ci, donc il doit être environ 13 heures, à cette heure-ci on l'allumerait pas, on attendrait un petit peu plus tard dans l'après-midi. Mais comme ça on va vous montrer un petit peu la vitesse de chauffe que peut avoir un poêle comme celui-ci dans un volume qui est assez compact comme le nôtre. Ensuite, pour le système de production de l'eau chaude sanitaire, donc c'est un élément qui est aussi important et qui rentre en compte dans le calcul de l'AP. Et donc, bien entendu, pour atteindre les classes énergétiques élevées, il faut privilégier les systèmes de production d'eau chaude sanitaire qui utilisent des énergies renouvelables. Donc, on vous l'a pas encore montré, c'est un petit spoiler sur une des prochaines vidéos. On est en train de mettre en place un système de chauffe-eau solaire, donc qui va être connecté directement à la salle de bain qui se trouve de ce côté. En été, ces panneaux, ils vont nous permettre de chauffer l'eau à sa température donc optimale d'utilisation. Et en hiver, donc on a quand même un ensoleillement qui est moindre ici, puisque donc je rappelle que le nord est par là, donc on a des panneaux qui sont orientés, on va dire, ouest-sud-ouest. Et donc en hiver, il y aura quand même le chauffe-eau électrique dans la maison qui prendra le relais si la température de l'eau en provenance des panneaux solaires est trop faible pour pouvoir être utilisée dans la maison. Voilà, donc on vous montrera dans une prochaine vidéo l'installation de ce système-là. Un petit peu plus tôt, je vous parlais des caractéristiques hygroscopiques du chaud-chanvre. Donc cette capacité-là à absorber la vapeur d'eau, elle est surtout due au fait que ce soit un matériau qui soit perspirant. Et donc la perspirance, c'est tout simplement la capacité à faire migrer la vapeur d'eau de l'intérieur vers l'extérieur ou de l'extérieur vers l'intérieur. Donc avec ce mélange de matériaux chaud-chanvre qu'on retrouve en fait au niveau du sol, au niveau des parois et en toiture, donc en toiture sans la chaux bien sûr, on a une maison qui est totalement perspirante. Et donc ça, dans le bâti ancien, c'est très important, puisque si vous avez déjà habité dans une vieille maison en pierre qui a subi des rénovations dans les années 50, 60, 70, 80, même de nos jours, vous avez sûrement déjà rencontré des phénomènes donc de remontée d'humidité qu'on peut observer jusqu'à 1 mètre donc en bas de murs en pierre, même de murs enduits. Alors ce phénomène de remontée d'humidité, c'est un phénomène qui est assez normal, et donc nous aussi, on a des remontées d'humidité, mais elles sont pas du tout visibles. Elles sont pas visibles puisqu'on n'a pas emprisonné nos murs, et donc emprisonné l'humidité qu'il y a dans nos murs dans des enduits ciment, et on n'a pas non plus bloqué avec un polyane ou avec une dalle en béton l'humidité qui vient donc de la terre sous la maison. Donc si l'humidité sous la maison, elle rencontre une barrière imperméable, elle va s'accumuler et puis il y a un moment, elle va quand même trouver une sortie. Elle va passer par les murs. Si les murs sont encore une fois fermés d'un côté comme de l'autre avec du ciment, alors là, on peut retrouver tout simplement un phénomène de gonflement et des problèmes de moisissure et donc en général de très forte humidité dans le logement.
Et donc nous, avec ces matériaux, on permet à la vapeur d'eau, à l'humidité d'entrer dans la maison, mais on lui offre aussi une porte de sortie uniforme avec toutes les parois que vous voyez autour de moi. Et donc concrètement, le résultat, c'est qu'on a une humidité relative qui est constante autour de 50 les jours de pluie, 60 des fois 65, mais ça dure pas trop longtemps. Ça dépend si on allume le poêle ou pas. Pour parler du poêle, c'est un poêle de 9 kW. Donc c'est même pas un poêle qui est très performant, mais c'est largement suffisant pour chauffer donc très bien évidemment le volume du salon, les chambres qui sont sur les côtés, on n'a absolument aucun problème non plus pour les chauffer. Pour la cuisine et la salle de bain qui sont derrière ce mur, on a un petit peu plus de mal à chauffer, mais bon, c'est assez normal. Au final, dans la cuisine, quand on commence à cuisiner, donc la température monte assez vite. Donc dans la salle de bain, qui est vraiment dans l'angle nord le plus éloigné du poêle à bois, donc c'est la pièce qu'on a le plus de mal à chauffer, donc on a régulièrement 2 ou 3 degrés de moins que dans le salon. On installera peut-être un chauffe-serviette par la suite si on en ressent le besoin. Mais pour l'instant, donc, on n'atteint pas des températures assez basses pour que ça devienne quelque chose qui soit inconfortable. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour un petit peu de tous les éléments qui nous ont permis d'atteindre la classe énergétique la plus élevée. Pour nous, c'est vraiment, comme je disais, c'est vraiment une récompense. Mais bon, donc au-delà du fait qu'on ait atteint la catégorie la plus haute, la vraie récompense, c'est le confort qu'on ressent dans cette maison. C'est à quel point elle est agréable à vivre, même en hiver, avec des besoins en chauffage qui sont moindres, avec une qualité de l'air intérieur qu'on n'avait jamais eu dans d'autres logements avant. Et donc on est vraiment très content et très fiers de notre travail de ces dernières années. Alors pour conclure cette vidéo, on voulait vous parler de Lambert David. C'est un jeune designer et graphiste 3D qui a effectué récemment un énorme travail pour créer une maquette 3D immersive de notre maison. Donc c'est une maquette texturée qui vraiment vous permet de visiter la maison comme si vous y étiez. Vous aurez même accès à la chambre qui est derrière moi, dans laquelle on est donc en train de travailler en ce moment. Et donc vous aurez accès à un petit spoiler sur ce qu'on est en train de réaliser donc derrière ce mur-là. Donc pour effectuer la visite virtuelle, vous vous rendez sur le site de Lambert, www.lambertdavid.com. Vous retrouverez aussi donc tous les liens directs en description de la vidéo. Et donc si vous avez besoin de perspectives ou d'images de rendu réalistes pour vos projets, n'hésitez pas à contacter directement Lambert. Il travaille sans problème en français, en anglais ou en espagnol. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi et à bientôt.